Lisa Beaumont n'était pas née pour une vie de souffrance. Pourtant, à 22 ans, elle portait un poids qui l'écrasait chaque jour un peu plus. Entre sa mère malade, ses 2 jeunes frères et les dettes qui s'accumulaient, elle n'avait plus d'autre choix que de survivre. Puis vint l'offre. Victor Moreau, un milliardaire aussi influ que mystérieux, lui proposa un marché déroutant, un mariage d'1 an en échange d'une vie sans soucis financiers. Mais dès le premier jour, quelque chose clochait. Des employés qui la fixaient avec insistance. Une gouvernante qui murmurait dans les couloirs. Une aile du manoir qui lui était interdite. Et surtout, les cauchemars. Des visions terrifiantes où elle voyait son propre reflet se désagréger, des voix murmurant son nom, une sensation d'être observée en permanence. Quelque chose ne tournait pas rond chez Victor Moreau. Et Lisa était sur le point de découvrir l'impensable. Une semaine après le mariage, Lisa trouva une lettre anonyme sous sa porte. « Si tu tiens à ta vie, par tant qu'il est encore temps. » Mais comment fuir quand sa famille dépendait de ce mariage? Alors, Lisa décida d'enquêter. Elle suivit Victor une nuit. Il descendit dans une cave secrète, dissimulée derrière une bibliothèque. Elle attendit qu'il reparte et s'y aventura. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Des dossiers remplis de noms de femmes. Des vidéos d'expériences médicales illégales. Des cuves contenant des corps en stase, comme figés dans le temps. Puis, au fond de la salle, une photo d'elle. Elle était déjà là, bien avant qu'elle ne rencontre Victor. Lisa comprit trop tard. Elle n'avait jamais été choisie au hasard. Elle faisait partie d'un projet expérimental, débuté avant même sa naissance. Victor Moreau était bien plus qu'un milliardaire excentrique. Il était un scientifique obsédé par l'immortalité. Son objectif? Trouver un corps compatible avec sa conscience. Et Lisa était parfaite. Le mariage? Une simple formalisation avant de la sacrifier. Lisa tenta de fuir, mais la demeure était verrouillée. Pire encore, Victor l'attendait dans son laboratoire, un scalpel à la main. « Tu comprends enfin, ma chère Lisa ?» murmura-t-il. « Tu es spéciale. Tu es la clé de mon éternité. » Derrière lui, un caisson cryogénique s'ouvrit lentement. Et Lisa vit son propre visage à l'intérieur. Un double parfait d'elle-même, plongé dans un sommeil artificiel. Elle n'était pas la première. Juste la dernière version. Mais Lisa ne comptait pas mourir. Usant de ruse, elle feignit de céder. Puis, au dernier moment, elle retourna la seringue contre Victor et l'injecta avec son propre sérum. Son cri résonna dans tout le manoir. Son corps se désintégra sous ses yeux. Mais alors qu'elle croyait le cauchemar terminé, son double ouvrit les yeux. « Il est en moi », murmura-t-elle, un sourire dément se dessinant sur ses lèvres. Lisa comprit alors la véritable horreur. Victor Moreau n'avait pas besoin d'un corps. Il pouvait prendre possession de n'importe quelle version d'elle. Et maintenant, il était toujours là. Lisa courait, ses jambes tremblaient, son souffle était court, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Le manoir Moreau brûlait derrière elle, ses fenêtres explosant sous l'effet des flammes. Lisa n'avait eu d'autre choix que de mettre le feu au laboratoire pour s'enfuir. Mais alors qu'elle atteignait la grille du domaine, un frisson d'effroi la traversa. Une silhouette l'attendait. Non, pas une. Plusieurs. Elles sortirent lentement des ombres, avançant d'un pas parfaitement synchronisé. Lisa retint un cri en voyant leur visage. Son propre visage. 8 clones d'elle-même, alignés en demi-cercle. Et l'une d'elles souriait d'un air dérangeant. « On t'a trouvé, Lisa. » Lisa savait qu'elle ne pouvait pas les affronter. Elle se jeta sur le portail, le grimpa avec une agilité alimentée par la pure terreur et disparut dans la nuit. Mais elle savait qu'elle n'était pas en sécurité. Ses clones étaient plus fortes, plus rapides qu'elle. Elles avaient été créées pour remplacer l'original. Et Victor Moreau vivait en elles. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Lisa se cacha dans des hôtels miteux, utilisant des fausses identités. Mais partout où elle allait, elle retrouvait des traces de leur passage. Une note sous sa porte, on te voit une silhouette immobile devant un café, fixant son reflet dans la vitre. Son propre visage à la une des journaux, déclaré disparu, alors qu'elle était bien vivante. Elle ne cherchait pas à la tuer. Elle voulait la remplacer. Après une semaine de fuite, Lisa trouva refuge chez une vieille amie, Maya, une hackeuse qui travaillait dans l'ombre. Maya analysa un des échantillons de sang que Lisa avait prélevé dans le laboratoire de Victor avant de le détruire. Et ce qu'elle découvrit fit vaciller Lisa. « Lisa, ton ADN Maya déglutit. Il est modifié. » Lisa sentit une sueur glacée couler le long de son dos. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Maya tapota l'écran de son ordinateur. « Tu n'es pas née naturellement. » Le sang de Lisa n'était pas celui d'une humaine ordinaire. Elle n'était peut-être pas l'original,
mais juste la première réussite d'une longue lignée d'expérimentation. Victor n'avait jamais eu besoin de corps à posséder. Il créait des versions de lui-même, modifiant leur ADN pour en faire des êtres plus puissants. Lisa était déjà un clone. Mais un clone qui avait développé une conscience propre. Et maintenant, ses sœurs venaient récupérer ce qui leur appartenait. Lisa n'allait pas fuir éternellement. Elle traqua son propre double, celle qui semblait être la chef des clones. Elle l'attendit dans un parking souterrain, armée d'un revolver volé à un policier. Quand l'autre Lisa apparut, ce fut comme se regarder dans un miroir déformé. « Tu ne gagneras pas », murmura Lisa en levant son arme. Mais l'autre Lisa rit. « Pourquoi est-ce que tu crois être l'original ?» Lisa hésitait une fraction de seconde. Et ce fut assez. Son double bondit sur elle, désarma Lisa d'un geste précis et l'envoya rouler contre une voiture. « Tu es le dernier défaut. » Lisa vit une seringue dans la main de son clone. Une injection. Elle comprit alors la véritable fin du plan de Victor. Si elle était éliminée, il n'y aurait plus que des versions améliorées d'elle-même. Lisa ne pouvait pas perdre. Elle se redressa, attrapa un tesson de verre et le planta dans la gorge de son double. Le clone s'effondra, le sang coulant lentement sur le béton froid. Lisa halta une, de moins. Mais combien d'autres restaient-elles encore dans l'ombre? Lisa n'était plus une proie. Elle allait retrouver chacune de ses copies. Et elle les éliminerait toutes. Mais une dernière question lui brûlait l'esprit. Y avait-il une originale quelque part? Et si elle n'était qu'un pion parmi tant d'autres, créé pour une cause qu'elle ne comprenait pas encore? Elle devait remonter à la source. Elle devait comprendre. Et surtout, elle devait survivre. Lisa se tenait devant un miroir brisé, le regard hanté. Depuis des jours, elle traquait ses propres clones, éliminant l'une après l'autre ses copies perfides qui tentaient de la remplacer. Mais une question restait sans réponse. Pourquoi? Pourquoi Victor Moreau avait-il créé autant de versions d'elle? Pourquoi son ADN était modifié avant même qu'elle ne le découvre? Et surtout, qui était l'original? Les clones avaient fui, mais elle n'avait pas disparu. Lisa suivit les indices laissés derrière elle jusqu'à un nom. La Fondation éternisa un conglomérat scientifique, pharmaceutique et militaire, avec des laboratoires secrets aux quatre coins du monde. Un empire plus puissant que n'importe quel gouvernement. Et Victor Moreau n'en était qu'un simple pion. Lisa comprit alors l'ampleur de la conspiration. Moreau n'avait pas cherché l'immortalité pour lui-même. Il travaillait pour un cercle plus grand. Et maintenant qu'il était mort, il venait terminer son travail. Lisa vola l'identité d'un de ses clones et s'infiltra dans un centre de recherche affilié à la Fondation Eterni. Là, elle découvrit l'inimaginable. Les clones de Lisa n'étaient que la phase 1 d'un projet bien plus ambitieux. Phase 2, l'élève parfait, des générations de clones, modifiés génétiquement pour atteindre l'intelligence absolue. Phase 3, la chair éternelle, un programme visant à rendre les élites immortelles en les transférant dans des corps génétiquement modifiés. Phase 4, la nouvelle humanité, une purge de l'ancienne génération, pour être remplacée par des êtres supérieurs. Lisa sentit son cœur s'arrêter. Moreau n'avait jamais été le créateur. Il n'était qu'un disciple. Et elle était le prototype d'un plan visant à remodeler l'humanité. Alors qu'elle tentait d'effacer les données, une voix glaciale résonna derrière elle. « Tu es plus intelligente que prévu, Lisa. » Elle se retourna brusquement. Un homme en costume blanc se tenait là, impassible. Un sourire froid sur ses lèvres. « L'original, murmura Lisa. L'homme rit doucement. « Non, ma chère, l'original est morte il y a des années. » Lisa sentit un visage la saisir. « Alors qui suis-je » Il s'approcha lentement. Une anomalie. Une copie qui a mal tourné. Lisa serra les poings. « Et vous êtes qui » L'homme inclina légèrement la tête. Léonard dévire un nom inconnu, mais derrière lui, Lisa aperçut un écran. Avec une série de visages des clones. Des centaines. Mais pas seulement d'elles. D'autres personnes. Des scientifiques. Des dirigeants. Des présidents. Lisa comprit alors l'horreur absolue. Le monde entier était déjà infiltré par leurs copies. Léonard la regarda avec amusement. « Tu veux savoir pourquoi on te laisse courir depuis tout ce temps » Lisa sentit son sang se glacer. « Paracer que tu es différente », il posa une main sur un écran et fit apparaître un graphique génétique. « Ton ADN a muté de lui-même. » Lisa fronça les sourcils. « Ce qui signifie Léonard sourit que nous ne pouvons pas te contrôler. » Lisa réalisa soudain pourquoi les clones avaient toujours tenté de la capturer vivante et non de la tuer. Elle était la seule hors de leur contrôle. « Tu as deux choix, Lisa. » Continua Léonard, rejoindre la Fondation Éternise est élevée, ou mourir ce soir. Lisa serra les mâchoires. Si elle les rejoignait, elle pourrait peut-être saboter leur système de l'intérieur. Si elle refusait, elle ne reverrait jamais la lumière du jour.
Elle inspira profondément. Et tendit la main, je veux voir jusqu'où va votre pouvoir. Léonard sourit, bonne fille Lisa fut introduite dans l'élite des Éternels. Elle vit ce que personne n'aurait dû voir, des clones remplaçant des figures politiques mondiales. Des projets de contrôle génétique sur les populations. Un programme de terraformation en cours pour préparer l'ère des immortels, mais ce qu'elle découvrit la terrifia plus que tout. Elle n'était pas seule à avoir muté. D'autres anomalies existaient. D'autres clones étaient hors de contrôle. Et ils préparaient leur propre révolte. Lisa avait le choix. Suivre les Éternels ou mener une guerre contre eux. Et dans cette guerre, elle ne savait même pas si elle pouvait se faire confiance à elle-même. Parce qu'après tout, comment savoir si elle était encore Lisa Beaumont ?